Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune du 10 janvier 2020 qui va rencontrer une éclipse lunaire et donc qui aura lieu à 20h23 ce soir. Alors, quels sont mes anges, mes guides, les énergies de la pleine lune du 10 janvier 2020? On est connecté aux énergies de la pleine lune du 10 janvier 2020. Beaucoup de remue-ménage pendant cette période. Un remue-ménage nécessaire pour nous faire trouver notre vraie identité. Un remue-ménage pour nous faire reconnecter à notre identité, notre affirmation de nous. Une pleine lune qui nous demande d'accéder à notre propre sagesse intérieure, à notre vérité intérieure, à nous recentrer en nous-mêmes, à ne plus laisser l'extérieur nous influencer. Les énergies générales sont vraiment basées sur le fait que nous n'avons plus l'envie finalement de déroger à qui nous sommes intérieurement. C'est ce que je ressens. Qu'y a-t-il d'autre à savoir pour cette pleine lune? Qu'y a-t-il d'autre à savoir, mes anges, mes guides, pour cette pleine lune? C'est une pleine lune qui est quand même assez calme par rapport aux autres pleines lunes. Mais c'est comme qui dirait que nous allons vraiment pouvoir retrouver notre... connecter avec notre... J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, j'arrive pas à exprimer l'idée. J'ai l'idée, mais j'arrive pas à l'exprimer. C'est toujours ce même problème. Ça me vient, mais j'entends une face cachée. J'entends que pour nous, c'est le moment en fait de découvrir notre face cachée qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes en fait dans notre vraie identité. C'est-à-dire que comme qui dirait que nous allons enlever le voile qui nous empêche d'être nous-mêmes. Mais pour ça, nous allons passer par des émotions tumultueuses. Mais ces émotions-là, c'est comme qui dirait que je ressens qu'elles ne resteront pas en fait. C'est des émotions qui seront légères. C'est des émotions qui seront là, bien là, mais elles ne vont pas avoir autant de prise sur nous que les fois précédentes. Y a-t-il d'autres informations pour la pleine lune? Il est temps, j'entends qu'il est temps de mettre en action ce que nous sommes, de ne plus douter. En fait, c'est une pleine lune qui va aboutir au bout de 15 jours à vraiment nous dire voilà le chemin. Le chemin parce que j'ai reconnecté à ma vraie identité. J'entends que nous allons vers une ouverture de cœur. J'entends également que nous allons vers de l'abondance et de la chance. Nous allons vers une vision à long terme et non plus à court terme. Il y aura effectivement des purifications, mais on me dit qu'elles seront très légères. Par rapport à d'habitude, ce ne seront pas des purifications aussi fortes et aussi violentes que nous avons eues dans les pleines lunes précédentes. J'entends cette phrase, il est temps de ne plus se laisser faire, dans le sens où il n'est plus le temps de se laisser faire par la vie. Pour beaucoup d'entre nous, nous serons dans une énergie de reprendre le contrôle de notre vie. Mais pas le contrôle avec l'ego, le contrôle avec notre cœur, dans le sens où nous allons vraiment décider de suivre la voie de notre cœur. Ça sera pour nous une évidence. Pour beaucoup d'entre nous, il va y avoir une grosse ouverture de conscience. Pour les personnes qui ne sont pas encore complètement éveillées, j'ai l'impression que pour elles, il va y avoir vraiment une grande ouverture de conscience sur ce qu'elles sont réellement, en fait, en dehors de ce qu'elles ont toujours cru.
J'ai l'impression que cette pleine lune nous amène vraiment dans une énergie de confiance en nous. Pour beaucoup d'entre nous, ça sera la dernière ligne droite pour être nous-mêmes, pour actionner le fait que nous acceptons de nous regarder tels que nous sommes et que nous acceptons simplement de nous regarder tels que nous sommes, mais que nous renions plus qui nous sommes en fait. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il va y avoir beaucoup de cassures brutales. Du jour au lendemain, j'ai le sentiment qu'il va y avoir beaucoup de cassures brutales, mais j'entends que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, nous allons partir confiants dans une situation où c'était notre ego qui nous poussait à croire que c'était très positif. Et en fait, c'est dur à verbaliser, mais en gros, ce que je ressens, c'est qu'on va nous dire oui, alors vas-y, c'est très positif, mais en fait, il va y avoir quelque chose qui va se casser, en fait. Quelque chose qui va dire, bah oui, c'est positif, mais pas dans le sens où tu l'attendais, dans un autre sens. C'est comme si nous allons sortir brutalement de l'illusion. Ok, merci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer quand même quelques cartes. Pour avoir plus d'informations sur cette pleine lune. Quelle est la pleine lune du 10 janvier 2020? Les cartes, les anges me guident pour la pleine lune du 10 janvier 2020. Waouh, c'est trop beau. Ouh là là là. Ok, pleine lune du 10 janvier 2020. Ok. 10 janvier 2020. Janvier 2020. L'énergie générale pour la commune du 10 janvier 2020. Ouh là là, j'ai mon cœur qui s'ouvre. Pour beaucoup d'entre nous, on va avoir vraiment le cœur qui va être grand ouvert. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre nous allons accéder à une ouverture de cœur très puissante, quoi. Waouh! Oh là là, que de l'amour, vraiment que de l'amour. Oh, je sens vraiment que de l'amour. Oh, j'ai la larme aux yeux, ça me donne envie de pleurer, quoi. Waouh, beaucoup d'amour, quoi. Beaucoup d'amour. Waouh, waouh, beaucoup d'amour inconditionnel, là. C'est rigolo parce que... Oh, j'ai des frissons dans les jambes. C'est rigolo parce que, généralement, les pleines lunes, moi, personnellement, je les vis très difficilement. C'est-à-dire, la pleine lune, c'est toujours pour moi un moment d'introspection et un moment où c'est compliqué à gérer. Il y a toujours un espèce de chaos qui se produit extérieurement et intérieurement. Et après, j'ai comme des illuminations qui arrivent. Mais là, je la sens carrément plus douce, cette pleine lune. Au niveau des énergies, quand je connecte aux énergies, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus doux qu'avant, en fait. Il y a quelque chose qui est tellement puissant, mais en même temps, c'est très doux, c'est très calme, c'est très serein, et en même temps, c'est à la fois très maîtrisé. C'est comme qui dirait qu'on nous envoie dans quelque chose de très maîtrisé, très serein. J'ai l'impression que la vie nous envoie dans un chemin vraiment très... On a, comme qui dirait qu'on n'a plus besoin d'être dans le contrôle, de chercher à savoir, parce que de toute façon, c'est le chemin. Quels sont mes guides, mes anges, les conseils pour la pleine lune du 10? J'entends là, de suite, on revient à l'origine de nos blessures. Ouh là là, mon cœur s'ouvre terriblement, quoi. C'est... Waouh, j'ai des frissons, quoi. Les racines se font plus profondes. Ancrage et stabilité.
Harmonie dans les relations. S'il y a d'autres cartes, non. Alors, qu'est-ce qu'on va nettoyer comme blessure? Alors, les blessures pour cette lune, est-ce qu'on va nettoyer des blessures? Et si oui, lesquelles? Alors, j'entends le chakra-gorge. Quelles sont les cartes pour les blessures? Le 10 janvier, la pleine lune, l'énergie générale. Y a-t-il d'autres cartes? Non. Alors, le conseil dans l'oracle des rebelles sacrés. Bon, on en a 3 d'un coup, je vais les garder. Allez, c'est parti. Première carte, les amis, l'ascension. Alors, en fait, je ne vous ai pas dit, mais alors, donc, premier... je vais baisser peut-être, ça sera mieux. Premier tirage, c'est l'oracle de Gaïa. Alors, on a l'oracle de Gaïa dans le premier tirage. Ensuite, en deuxième tirage, on a l'oracle des anges de Dorine Virtue. Troisième tirage, nous avons Libération émotionnelle d'Isabelle Cerf. Quatrième tirage, nous avons l'oracle des rebelles sacrés d'Anna Fairchild. C'est parti. Donc la première carte, nous avons clarté, liberté et solution. Ascension. Donc cette pleine lune nous invite vraiment à avoir, comme je disais tout à l'heure, un nouveau plan de conscience. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, notre conscience va s'ouvrir. Il va y avoir un éveil assez brutal, un éveil sur notre situation. Brutal mais doux, hein. Attention, quand je dis brutal, c'est dire soudain. Un éveil soudain sur notre situation. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, nous allons voir les choses avec de la hauteur. Cette pleine lune vraiment va nous proposer en fait de voir les choses différemment, de sortir de l'illusion. Regardez, défoulement du subconscient, vent nocturne, guérison. Donc cette pleine lune va nous emmener à aller chercher les blessures, c'est ce que je disais tout à l'heure, les blessures originelles en fait, les blessures très enracinées, très profondes en nous, pour pouvoir les guérir et les libérer, pour aller vers l'ascension. Épanouissement, harmonie et protection. L'amour, pour aller vers de l'amour, de l'harmonie, de la protection, de la sécurité. Et j'entends vraiment la sécurité matérielle, de la sécurité, de la stabilité matérielle dans la matière. C'est comme qui dirait qu'en soignant ça, nous stabilisons en fait sur le plan de la matière, dans la 3D. Regardez, un message, une bonne nouvelle, une issue heureuse. Et vraiment, là, pour moi, c'est vraiment cette conscientisation. Pour beaucoup d'entre nous, nous allons recevoir un message des plans divins, un message de notre conscience pour aller vers quoi? Vers notre guérison et une issue positive. L'harmonie, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Nous allons aller vers plus de confiance en nous. Nous allons pouvoir être plus productifs dans la matière. Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que d'un seul coup, il va y avoir vraiment une cassure. Hein. Une cassure entre l'avant et l'après. C'est beau. Et que des cartes positives. La voie secrète. Eh bien voilà, c'est ce que je disais. Mariage de l'esprit et de la matière. C'est exactement ça. Nous allons allier, en prenant conscience de certaines choses, en ayant un éveil soudain, on va pouvoir se mettre au service de notre vie et matérialiser des choses que nous rêvons. C'est comme qui dirait qu'il y a une alliance qui se fait entre ce que nous avons conscientisé et ce que nous décidons de mettre ici sur Terre, dans la matière, dans ce que nous souhaitons créer dans notre vie. Il y a vraiment une harmonie entre l'esprit et la matière. Alors, rêverie. Donc, ça va être la carte du subconscient. Il y a des choses qui vont passer dans notre subconscient. Notre subconscient va nous donner les informations nécessaires pour que nous puissions traiter les informations qui sont le plus justes pour nous, pour que nous puissions aller vers notre guérison. Et donc, on nous dit sur cette carte, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages, d'où la carte du message, si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger, notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de votre créativité. Pour certains d'entre vous, vous allez dégoupiller des choses dans le subconscient qui fait que vous allez vous dire « Ah, bah en fait non, c'est ça que je veux faire.
mais j'ai envie de le faire, je rêve de faire ça. Et vous allez tout mettre en place pour le faire sur Terre, là, dans votre vie. Vous allez concrétiser, vous allez trouver des solutions. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. C'est ce que je vous disais. J'ai vraiment cette sensation que maintenant, c'est la vie en fait qui vous... Il y a cette notion de contrôle par l'ego. En fait, j'ai l'impression qu'elle n'y est plus en fait. J'ai l'impression que c'est la vie qui met en place des choses, qui casse des situations pour nous emmener vers notre harmonie en fait. Quand ils disent que l'ordre universel contrôle la situation, c'est exactement ce que j'ai ressenti tout à l'heure, c'est que on n'a plus rien à faire en fait. Regardez, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer les meilleurs résultats possibles en découle et vous parviennent sans effort. Donc en gros, c'est ça, c'est que la vie nous porte. On est au bon endroit au bon moment parce que c'est la vie qui gère les choses pour nous aujourd'hui. C'est waouh, c'est waouh. Lâcher prise sur le passé. Et le passé, c'était quand on voulait contrôler les choses. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de les garder. Laissez-les s'en aller. C'est vraiment une cassure entre l'avant et l'après. Hein. Remarquez les signes. Vous avez reçu des signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes pas seul. Et cette sensation d'amour inconditionnel que je ressentais, c'était vraiment ça, quoi. C'était... c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'identité. L'identité, on croyait qu'on était quelqu'un, mais en fait, on se rend compte qu'on est quelqu'un d'autre, en fait. Mais quelqu'un d'autre, mais pas vraiment quelqu'un d'autre. C'est difficile pour moi d'exprimer cette idée. On s'est basé sur une identité pendant des années. Et là, on est en train de nous dire, grâce au défoulement du subconscient, regarde, l'identité que tu croyais être, c'est pas celle-là, c'en est une autre. Tu es vraiment un être d'amour, inconditionnel de toi-même et d'autrui. Aie confiance en toi, tu peux avoir confiance en toi, tu peux avoir confiance en la vie, laisse-toi porter, parce que tu vas vers ton harmonie. Il n'y a plus de dissociation, de dualité, de choses comme ça. J'ai l'impression qu'on commence à s'accepter tel qu'on est, réellement, dans toute notre identité et à prendre vraiment conscience de la valeur que nous sommes. Enracinement. Voilà, on décide maintenant, maintenant, je sais qui je suis, je mets les choses dans la matière. Par rapport à qui je suis, pas par rapport à ce qu'on a mis sur mon dos pendant des années. C'est comme qui dirait qu'il y a les racines. Moi, j'ai vu cette image tout à l'heure, quand je parlais de racines qui s'ancraient, mais pas des petites racines toutes fines. Vraiment, je vois qu'on a des racines solides et qu'on est... Moi, j'ai vu les racines d'un arbre solide et vraiment, pas des petites racines, vraiment épaisses, quoi, vraiment énormes, quoi. Des racines qui sont bien ancrées, qui sont épaisses, qui sont solides. On construit pour l'avenir, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que là, on s'ancre parce qu'on a du discernement et on s'ancre pour longtemps. Relation. Regardez, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres choses en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, donc soit la liaison avec vous-même, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, lotissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est exactement ça. Là, cette pleine lune va nous inviter à nous sécuriser, nous stabiliser, à ressentir un amour inconditionnel de qui nous sommes pour pouvoir attirer des choses qui sont justes pour nous. Renouveau énergétique. Waouh! C'est beau. Que dire de plus? Renouveau énergétique. Chakra du plexus solaire. Nous allons travailler sur notre joie intérieure, notre pouvoir personnel, notre pouvoir personnel. C'est vraiment ça. Nous allons reprendre le contrôle de notre vie. Pour certains d'entre nous, nous allons abandonner le passé, abandonner des situations qui ne sont plus justes pour nous, nous défaire d'une identité qui n'était plus nous, pour accueillir notre vraie personnalité, notre vrai nous, notre personne renouvelée énergétiquement, purifiée, nettoyée. L'image que nous avions nous-mêmes, nous allons l'abandonner en fait, pour retrouver une image plus saine, plus aimante, plus sécurisante.
C'est beau. Ce qui est déjà avec vous, voilà, c'est ce qui se passe. C'est que pour beaucoup d'entre nous, nous allons nous rendre compte que nous avons déjà tout autour de nous. Tout autour de nous et en nous. Ce qui est déjà avec nous, notre potentiel. Nous allons reconnecter à notre potentialité. Après la tempête, qu'est-ce qu'il y a après la tempête? Bien, il y a le calme. Il y a le calme, il y a l'envol, il y a la liberté, il y a le discernement, il y a la vision à long terme, il y a la lumière. Donc après cette pleine lune, pour beaucoup d'entre nous au début, ça va commencer un peu fort, mais ça ne va pas durer très longtemps. Moi, je vous le dis, ça ne va pas durer très longtemps et j'ai le sentiment que ça ne sera pas aussi fort que les autres pleines lunes. Mais de toute façon, c'est pour aller vers la lumière, pour aller vers notre envol. Soyez le chasseur et pas le chassé. Désormais, la fatalité, on va libérer cette idée de fatalité. Nous allons aller à la rencontre de notre vie. Nous n'allons plus être là à nous dire je me laisse porter par la vie dans le sens où je me laisse porter, je me laisse subir, voilà. Je me laisse subir mes conditions de vie, voilà. Il n'y a plus de ça maintenant. Cette pleine lune, elle nous invite à faire ça, à libérer le fait que on se laisse aller dans une certaine fatalité. Non, on reprend notre pouvoir personnel sur cette pleine lune, on commence à s'enraciner, on sent vraiment qu'on peut avoir confiance en la vie et qu'on a confiance en nous. On va vers nos rêves, on va chercher notre harmonie, on va chercher ce que nous souhaitons mettre en place dans la matière et ce, grâce à notre vraie identité, notre potentialité, parce que nous avons reconnecté avec notre amour inconditionnel de nous-mêmes et nous allons utiliser ce potentiel pour aller chasser notre vie, pour aller chasser ce que nous désirons avoir et revenir vers la lumière. Voilà mes amis, voilà pour la pleine lune du 10. Je vais quand même tirer une carte de l'oracle quantique. Voilà. Bon, bah c'est beau, hein, je peux vous le dire. Hein. Parce que comme les autres pleines lunes, là, mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur, quoi. Qu'est-ce que c'était dur, ces pleines lunes, surtout au mois de décembre, là, pour certains d'entre nous, c'était vraiment costaud. En tout cas, moi, je l'ai bien senti. Que ce soit la pleine lune, la nouvelle lune, je peux vous dire que, bon, la nouvelle lune, c'était un peu plus positif. Mais la pleine lune, on a été chercher loin au mois de décembre. Donc là, c'est cool que ça soit plus doux. C'est bien que ça soit plus doux et surtout, vu ce qui va se passer après, franchement, c'est ultra positif, quoi. C'est ultra positif. Alors, pour l'oracle quantique, alors, quelle est la... Oracle quantique. Quelle est la carte pour l'ouverture de conscience multidimensionnelle? De quoi allons-nous prendre conscience pour cette pleine lune de façon générale? Ok. Le métal, l'abondance. Le métal et l'abondance. Alors, je vais lire le métal. Le métal. Métal full jacket. Métal. Non, en plus, c'est une carte rouge, hein, c'est une carte d'enracinement, le métal. À mon avis, c'est... Alors, le métal, vibration primordiale, la base de toute création. Et ben voilà, on revient à la base, la sécurité. Le métal représente tout ce qui peut être forgé par nos mains, nos cœurs et nos esprits. C'est la matière primordiale qui ne demande qu'à être formée. D'où, en plus, je ne sais pas si vous voyez le métal, il y a l'énergie du yin et du yang là sur la carte. On allie le masculin et le féminin intérieur. On allie l'esprit et la matière. Enfin bref, vraiment un enracinement, quoi. C'est l'état de conscience où tout est possible, mais non réalisé. Il représente la structure primordiale d'où peut naître toute chose. Il est la somme de tous les possibles. Ce métal peut être d'essence matérielle, mais aussi spirituelle et divin. Il n'y a pas de limite. Le métal représente une situation, un groupe d'événements qui ouvre sur un champ de possibilités illimité. Le choix vous appartient. Tous les chemins sont ouverts, il n'y a plus qu'à avancer.
Il paraît bon de se poser les bonnes questions avant d'entamer le prochain pas sur le chemin, d'accepter avec humilité que la situation nous centre sur nous-mêmes et sur nos potentialités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le choix qui sera fait sera forcément le bon. Waouh, vous pouvez avoir confiance. Les phrases clés. Je vais créer ce qui est le meilleur pour moi et ce qui m'entoure. Je prends conscience de mes possibilités et de mon pouvoir créateur. C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Je libère en moi les énergies potentielles. J'accepte d'être le métal primordial de mon monde. Ce ne sont que quelques exemples. À vous de trouver vos phrases clés et vos questions clés. Ensuite, laissez les idées prendre place en vous, laissez-les agir en vous et ayez confiance. Dans l'infini des possibilités, votre chemin ne peut être que celui que vous décidez de créer. Utilisation générale de l'énergie du métal. Cette force des potentiels est en vous en permanence. Elle est notre base, notre réalité présente. Elle nous permet de créer avec notre libre arbitre les conditions idéales de notre développement en tant qu'être conscient. L'énergie du métal peut servir essentiellement à calmer les peurs liées à des choix qui semblent inextricables. Elle rétablit l'existence de notre être intérieur en tant que conscience dans ce monde qui nous entoure. Voilà. Pour la carte de l'abondance. Bah regardez, bim, je tombe sur la carte de l'abondance. Allez. Bientôt, j'aurai plus besoin des cartes, j'aurai juste à ouvrir le livre. Les cadeaux de notre mère, la terre. Waouh. Sens symbolique et divinatoire. Hop, vous voyez. La corne d'abondance est la source de tous les bienfaits donnés aux hommes ainsi qu'à toutes les créatures vivantes sur terre. Elle représente la profusion des cadeaux que nous offre la vie, le divin et notre mère, la terre. Elle est cette force de vie immuable qui donne sans cesse, qui nourrit la création dans son ensemble. Elle est le cadeau ultime que nous pouvons nous faire à nous-mêmes. Pardon, je recommence. Elle est le cadeau ultime que nous pouvons nous faire à nous-mêmes. Image d'un paradis terrestre que nous n'avons pas oublié. Elle nous offre ce dont nous avons réellement besoin. C'est exactement ça quand on nous parle de rêverie. C'est notre paradis terrestre que nous souhaitons créer d'après ce que l'on rêve. Elle représente ainsi la profusion et la diversité des manifestations de la vie sur Terre. On est vraiment dans de l'ancrage, l'enracinement. Accepter l'abondance, c'est être en harmonie avec le monde qui nous entoure. Période faste, tout va bien. Il n'y a qu'à récolter les fruits de son travail. Waouh, après cette pleine lune, on va récolter. Richesse, cadeau, générosité, chance. C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'étais avec la pierre, la chance, ce qui m'est venu. Situation féconde, il n'y a qu'à se baisser pour en récolter les bienfaits. Waouh! Personne ou situation généreuse envers le consultant. Pas de soucis matériels pour l'instant. Super. Phrase clé. J'accepte l'abondance dans ma vie. Je suis source d'abondance. Je suis source de bienfaits pour mon entourage et pour moi. Je prends conscience des cadeaux que me donne la vie. Le destin me donne ce dont j'ai vraiment besoin. Utilisation générale de l'énergie d'abondance. Favorise la chance, attire le positif, les bonnes choses de la vie, améliore toute situation, facilite la réceptivité, aide à donner et à recevoir sans limite, effet global positif, facilite l'intégration de toute énergie extérieure, nourrit et renforce tous les plans. Voilà, mes amis. Regardez, je vous laisse regarder encore les cartes. C'est joli. Hein. De toute façon, c'est des belles cartes. J'adore ces cartes-là. Carte jaune, plexus solaire, pouvoir personnel. Carte rouge, chakra racine, ancrage, abondance. Aligné avec qui nous sommes. N'est-ce pas formidable ça? Et là, je dirais même... alors, attendez, je compte. Je dirais même là, l'étoile... on appelle ça encore le sceau de Salomon. Je vois le sceau de Salomon, je vois l'étoile, la forme géométrique de Métatron, connexion avec l'enfant intérieur, hein, avec l'archange Métatron, le sceau de Salomon, donc l'abondance. Enfin, je vois que des choses positives là. Waouh! Et alignement avec tous les chakras au centre là, et toutes les couleurs des chakras, alignement. Tout est au centre en fait. Nous sommes au centre de notre monde.
et nous rayonnons ce que nous souhaitons, ce que nous avons au centre là, ce que nous avons au centre de notre monde, nous le rayonnons extérieurement. Nous faisons un pont entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'esprit et la matière. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a parlé. Ciao, ciao!